La thérapie avec le cheval a ce site particulier que la personne non seulement vient voir le thérapeute, mais aussi va établir un lien avec l'animal, un lien avec le cheval. Et puis dans un contexte aussi, il faut bien l'avouer, qui est magnifique et qui est particulièrement serein. Donc, les personnes qui sont venues me voir ont toutes, je pense, déjà fait un parcours thérapeutique, ont déjà fait un travail sur elles-mêmes et savent en général de quoi elles souffrent, mais sans pour autant qu'il y ait un déclic ou qu'il y ait un passage à l'acte et un changement. De manière générale, la thérapie avec le cheval peut être utilisée pour toutes les personnes qui sont en souffrance intérieure, que ce soit une perte de lien, une perte de sens, que cette impression de tourner en rond ou d'être en décalage par rapport à la société. La thérapie avec le cheval fonctionne aussi particulièrement bien dans des situations de violence intrafamiliale ou d'emprise, parce que la personne qui a été victime se retrouve avec un interlocuteur qui n'est pas nécessairement moi, mais qui peut être l'animal, qui peut être le cheval, un interlocuteur qui ne la juge pas, auquel elle ne doit pas expliquer, mettre des mots, se justifier, et qui, dès qu'elle va être cohérente, va avoir envie de la suivre et de s'aligner. On vit dans une société compliquée où on doit être des surhommes, des superwomen, on doit être capable de tout gérer, parfois mener de front un ménage, une carrière, des enfants. Il ne faut surtout pas craquer, on ne peut pas tomber malade, ne pas faire d'erreur. On se met une pression pour être parfait, ou on nous la met, et on en oublie notre ressenti, on n'a plus le temps de nous y arrêter. Nos émotions deviennent une faiblesse face à autrui, on a peur d'être fragile, un frein à notre rentabilité quand c'est dans le contexte professionnel, ou un luxe à remettre à plus tard quand c'est dans le contexte familial. Et finalement, on se met une telle barricade que nous-mêmes, on en arrive à perdre ce contact avec notre moi intime, notre partie intime. La rencontre avec le cheval permet de la retrouver et d'être vrai, d'être entier. L'animal arrive à apprendre à se mettre en sécurité, à apprendre à mettre ses limites, à dire non. Tout de suite, il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé dans la relation qui est utile à long terme dans les autres relations qu'elle va établir par la suite. Le cheval réveille en nous, ou parfois nous révèle notre côté instinctif, animal, inné. Il nous réapprend ce que j'appelle l'intelligence viscérale, laquelle est souvent malmenée dans la société où on est. Ce qui est valorisé, c'est le rationnel, le mental, l'intelligence cérébrale. On va dire de quelqu'un qu'il a bien réussi, qu'il est tellement intelligent. On ne dira jamais il est tellement artiste ou il est tellement intuitif. En travaillant avec les chevaux en médiation animale, j'observe à quel point ils sont sensibles à la cohérence avec laquelle on les aborde. Lui, comme proie dans la nature, il a dû tout le temps s'ajuster, analyser et développer un sens de l'observation impressionnant qui lui permettait de savoir quelle était l'intention éventuellement de l'agresseur ou de l'animal qu'il avait en face de lui. Il fait la même chose avec nous, il nous scanne complètement. Il est capable, à 20 mètres de distance, de ressentir chez nous un changement de rythme cardiaque. On n'a pas de secret pour lui. Une autre difficulté pour nous, c'est de vivre en décalage par rapport à l'instant présent. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, on accumule des échecs, ou en tout cas des sensations d'échecs, des sentiments d'échecs, des deuils, des souvenirs douloureux. Et on a tout le temps peur de les reproduire, donc ça nous freine dans notre vie actuelle. Être face au cheval nous ramène à l'instant présent. Sur le passé, nous n'avons plus de prise, on ne peut pas rattraper ce qui s'est passé, et ça ne sert à rien de continuer à ruminer le sentiment d'échec qu'on peut avoir. Et le futur sera seulement la continuité de ce qu'on peut créer maintenant. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que tout au long d'un parcours thérapeutique, ce que nous créons maintenant, c'est un nouveau soi-même, c'est une nouvelle façon d'être, avec la conviction que quoi qu'il arrive, nous ferons face. Et donc il ne s'agit pas de repartir super optimiste en se disant que tout va bien ou qu'on est guéri et qu'on n'aura plus jamais une tuile. Ce qui est important, c'est de repartir avec la force intérieure, de se dire que maintenant, quoi qu'il arrive, on pourra l'affronter.